Shalom, peuple de Dieu. Béni soit l'année 2022, année pour nous de s'identifier, de se connaître. Qui sommes-nous? Nous avons quelle couleur, quelle taille, quel rôle jouons-nous dans le monde? Nous lisons pour partager la parole de l'Éternel dans Luc chapitre 23, du verset 33 à 34, suivi du verset 39 à 43. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et quand ils furent revenus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Toi, sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, répondant, le reprit, disant: Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait qui n'ait dû se faire. Et il disait à Jésus: Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit: En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole de l'Éternel. De ce texte, nous avons tiré le thème qui s'intitule « Ma sanction est méritée ». Cette histoire est celle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. À la montagne du mont Golgotha étaient associés deux malfaiteurs qui devaient subir le même sort que Jésus-Christ. Notre attention est focalisée sur l'échange des propos entre les deux malfaiteurs, dont l'un incriminait Jésus-Christ, tandis que l'autre l'innocentait. Cette scène est vécue quotidiennement parmi les vivants. Beaucoup trouvent de prétextes pour accuser toujours les autres sans en savoir sur leur comportement. Notre malheur, nos problèmes, nos échecs, nos maladies, etc., ce sont toujours les autres. Pourtant, il ne nous revient rarement de reconnaître l'appartenance ou la cause de nos problèmes. Nous sommes souvent nous-mêmes auteurs des problèmes, mais nous ne nous reconnaissons pas. Nous voyons toujours l'autre. Le malfaiteur qui avait innocenté Jésus-Christ avait reconnu que leur sort était mérité. Ils sont malfaiteurs, ils sont bandits, ils sont brigands. Ils ont mérité, ils ont péché, ils ont mérité la sanction. Mais le Christ, lui, ne l'était pas. Pour avoir reconnu cette faute, il se tourna vers le Christ et lui supplia de se souvenir de lui dans son royaume.
Christ lui rétorqua que aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur la terre n'est qu'une étape vers la vraie vie. Nous sommes ici des passagers. Nous allons vers un lieu éternel. Mais c'est maintenant que nous devons nous identifier pour connaître qui nous sommes, que faisons-nous et quelle sera notre destination éternelle. L'un des brigands avait reconnu son identité. Il s'était révélé malfaiteur, bandit. Et il avait reconnu ça devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dira, lorsqu'il tourna vers lui, dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La vie sur la terre, bien-aimée, est rendue souvent difficile, douloureuse, impossible par nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas nous reconnaître. Nous ne voulons pas reconnaître qui nous sommes. Quel tort nous commettons aux autres et à nous-mêmes. Cela fait que nous rendons la vie impossible. Nous vivons une vie de péché quotidiennement. Mais nous ignorons que les sanctions s'en suivent toujours. Il y a des péchés pour lesquels il y a les sanctions de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 2 heures, de 3 heures. Mais nous ignorons. Ainsi, par exemple, ta condition actuelle de santé précaire, de chômage, de blocage, de malédiction. Cette condition-là veut dire que tu es pendu sur la croix de la maladie, par exemple. Tu es pendu sur la croix de la pauvreté, par exemple. Tu es pendu sur la croix du chômage, par exemple. Et pour cela, il lui faut de l'humilité. Il faut reconnaître que cette pendaison est due par le fait que j'ai péché. L'un des malfaiteurs avait refusé de reconnaître son tort. Par ce fait, il a fait de Dieu un menteur. Il a fait de Dieu un injuste. Or, Dieu n'a jamais menti. Par cette incrédulité, le malfaiteur a rendu sa condition plus dramatique, plus pénible. Ce qu'il avait amené à la mort physique et à la mort spirituelle. Cependant, l'autre malfaiteur n'avait pas cherché des excuses, des justifications, non, par rapport à son sort. Il a accepté la sanction. Il dit, cette sanction, je l'ai méritée parce que j'ai outrepassé mes droits. Tel est le cas aussi de l'enfant prodige. Cet enfant avait demandé son héritage à son père. Il est parti. Il avait volatilisé la richesse auprès de tierces personnes. Et par la suite, il est revenu à lui-même. Il a demandé pardon à son père. Et le pardon lui fut accordé. Il est rentré dans ce droit d'enfant légitime de la maison. Se dire qu'en acceptant son tort, sans la charger sur les autres, nous nous libérons du poids des soucis quotidiens. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Et en le reconnaissant, nous ne serons plus soucieux. Nous aurons à gagner dans la joie, dans la paix, parce qu'on se sait responsable de ce
de sa condition actuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas reconnaître son tort nous conduit rapidement à la mort par le poids de soucis, des interrogations, par le poids d'autres pensées négatives. Mais pourquoi ne devons-nous pas accepter notre tort? Pourquoi devons-nous jeter toujours nos conditions, nos problèmes sur le dos des autres, sur les épaules des autres? Nous avons intérêt à reconnaître nos torts et à se tourner vers l'Éternel pour dire: Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Souviens-toi de moi dans ton royaume, ça veut dire, bien-aimé, lorsque tu as reconnu ton tort, le royaume dont il s'agit ici, c'est que tu vas recouvrer ta santé, tu vas recouvrer tout ce que tu avais perdu, tu vas récupérer ton argent, ta prospérité, ton élévation, tout tu vas le récupérer. C'est déjà un royaume de bonheur. C'est ça le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire des deux malfaiteurs au mont Golgotha est toujours d'actualité dans nos sociétés. Toute personne veut incriminer l'autre comme auteur de la cause, comme auteur ou la cause de ses problèmes. Il faille prendre le courage, comme l'un des malfaiteurs qui a assumé et a reconnu sa sanction méritée. En reconnaissant sa sanction méritée, on se libère des soucis, on se libère des interrogations, on se libère d'incriminer les autres et on assume, on est dans la paix, on regarde Dieu agir et on peut se tourner vers lui pour lui dire: Seigneur, souviens-toi de moi. Reconnaître sa sanction, c'est accepter la croix sur laquelle on est pendu. On peut être pendu sur la croix de la pauvreté, la croix de la maladie, la croix des échecs, des humiliations. Nous devons reconnaître cette pendaison parce que nous sommes auteurs, nous sommes la cause de cette sanction. Après avoir reconnu sa sanction, pour nous maintenant, nos regards doivent être tournés vers le Christ et lui dire: souviens-toi de moi dans ton royaume. Et il te dira, et il me dira: aujourd'hui dont je te parle, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu vas recouvrer ta santé. Aujourd'hui, pas demain, tu seras heureux. Tu auras un mariage, tu auras la paix, tu auras le boulot. Aujourd'hui, parce que tout est reconnu, tout est identifié. Maranatha. Michel Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Ouvrier de la 11e heure.